Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ce maquillage et cette coiffure que j'ai réalisée, un peu style bohème chic. J'aime bien avoir les cheveux un peu toujours décoiffés. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis au revoir et à bientôt. Donc, aujourd'hui, je vais mélanger deux fonds de teint, un clair et un foncé. Donc, je prends mon fond de teint invisible de chez Estée Lauder en teinte 4WN1 et mon fond de teint qui s'appelle Match Master de chez MAC en teinte 7.0 et je vais appliquer tout ça avec mon pinceau qui est le F80 de chez Sigma. Donc moi, au printemps, j'aime bien mélanger mon fond de teint d'été et mon fond de teint d'hiver. Ça évite d'en avoir 36 et ça rehausse le teint et on en met comme on veut. Donc si on veut mettre un peu plus de foncé et un peu moins de clair, ou le contraire, on fait comme on veut et on arrive à choisir sa teinte du moment. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne avec mon pinceau qui est le P86 de chez Sigma. Donc ma couleur d'anti-cerne, c'est le concealer de chez Mineralise de chez MAC en teinte NC20. Donc j'applique tout ça bien au niveau du contour de l'œil. On n'oubliera pas les paupières étant donné qu'on a aussi des cernes au niveau des paupières. Donc on applique ça bien. Et s'il faut, on met aussi les doigts pour que l'anti-cerne rentre bien au niveau des rides et des ridules. Maintenant, je vais mettre ma poudre de chez Benefit qui est la Nutmeg, pardon. Donc comme elle est un peu foncée pour le moment, je vais la mettre en contour. Donc elle vient avec un pinceau et une éponge. Donc je vais creuser mes joues. Je prends un pinceau plus fin pour affiner mon nez. J'en profite aussi pour le raccourcir. Donc ce pinceau, c'est le E40 de chez Sigma. Je continue à faire le contour de mon visage avec le même pinceau. Alors j'en profite pour vous parler de nouveaux pinceaux que j'ai achetés qui s'appellent Real Techniques de Samantha Chapman. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle a des superbes pinceaux, ils sont vraiment très très beaux et très très bons. Et en plus, ils sont beaucoup moins chers que les pinceaux de chez Sigma et de chez MAC. Voilà mon pinceau. Donc ils sont vraiment très très doux, très agréables sur la peau. Donc je prends ma poudre de chez MAC, c'est la même que d'habitude, c'est la NC45 de chez Studio Fix. Donc je l'applique sur tout mon visage. Je prends mon kit sourcils de chez Benefit qui vient avec deux pinceaux et une pince. Donc je prends mon pinceau biseauté et la couleur la plus claire et je vais redessiner mes sourcils et les remplir. Bien sûr, comme vous avez vu, avant de faire tout ça, on les coiffe avec un goupillon. Donc, je les recoiffe, je passe mon pinceau pour un rendu plus naturel, je reprends mon goupillon, de la laque et je vais fixer tout ça. Maintenant, je vais prendre ma base à paupières qui est la Premier Potion. J'applique sur ma base. Donc celle-ci, c'est la Prima Potion anti-âge. Ça tient vraiment les fards à paupières. Ça évite que ça coule. C'est vraiment très 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 bien comme base. Maintenant, je vais prendre mon kit barre
qui est un kit de base crème de chez Sigma. Je vais prendre la teinte la plus claire, qui est la couleur Persuade, avec le pinceau qui va avec, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc, comme je vous disais, ce kit barre de chez Sigma, il y a 3 teintes. Donc, la plus claire, c'est un beige. Ensuite, il y a un marron cuivré. Et ensuite, il y a aussi un marron qui pousse un peu vers le gris. C'est vraiment très très joli. Maintenant, je vais appliquer mon fard de la palette Naked 3 qui est la couleur Limite. Je vais appliquer la couleur avec le pinceau qui vient avec sur le creux de ma paupière. Donc j'en applique bien dans le creux et un peu au-dessus de la paupière pour un rendu plus joli. Je vais maintenant, avec l'autre embout du même pinceau, prendre la couleur Nooner et appliquer au coin externe. Donc je vais en rajouter jusqu'à ce que ça me plaise, tout simplement. Je vais estomper maintenant avec mon pinceau E25 de chez Sigma. Je rajoute un petit peu, j'estompe pour que les couleurs se mélangent, pour un rendu plus naturel et plus joli. Pareil de l'autre côté, bien sûr. J'estompe. Avec mon pinceau, je vais nettoyer le sol en dessous de l'œil à cause des chutes et je vais prendre la même couleur avec mon pinceau E20 qui est un pinceau fin et je vais rajouter la couleur Nooner en ras des cils inférieurs. Donc maintenant je prends mon eyeliner de chez Je mets Maybelline en couleur brown. Donc c'est vraiment un eyeliner que j'aime énormément. Il s'applique très très bien. Et en plus il ne sèche pas. Donc il est vraiment très très bien. Donc moi je vais poser maintenant la couleur marron parce que je trouve que c'est plus joli pour la journée. Ça fait un rendu plus naturel. Enfin bref, moi ça me plaît plus. Mais bon, si vous préférez le noir, vous pouvez mettre du noir. On en met aussi en bas, en coin d'œil interne, en ras de cils inférieur. On en rajoute un petit peu pour que ça nous grandisse, ça fait agrandir l'œil, ça fait plus joli.
Et maintenant, je vais appliquer en touche lumière un peu de poudre sur l'arcade sourcilière avec mon pinceau E30 qui est un pinceau à bout rond. Alors, ce que je suis en train de mettre, c'est le New Vegas Mineralize Skin Finish de chez MAC. J'en mets aussi en coin interne. J'en rajoute un peu à l'arcade sourcilière. Donc ça fait une touche lumière. C'est vraiment très joli. Maintenant, je vais poser mon mascara. Donc le fameux mascara de chez Benefit. Donc voilà, après avoir bien appliqué son mascara, on va maintenant mettre le crayon à lèvres. Donc mon crayon à lèvres, c'est la couleur More to Love de chez MAC. Je vais mettre mon rouge à lèvres, mais avant, je vais mettre un peu de baume pour éviter d'avoir les lèvres sèches. Donc maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc c'est le Lustering de chez MAC. C'est vraiment un très très joli rose. Il est vraiment très beau ce rouge à lèvres. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais mettre un peu de blush avec mon pinceau blush de Real Techniques de Samantha Chapman. Il est vraiment très très bien ce pinceau aussi. Je l'aime beaucoup. Donc on sourit un peu pour pouvoir poser son blush. Et je vais déposer un peu en touche lumière au-dessus de mon nez le Lust Drops de chez MAC. Donc j'en pose uniquement sur le nez et un petit peu sur les tempes. Maintenant, je vais prendre ma queue de cheval qui est en extension. Donc attention avec la couleur. On choisit une couleur proche de la nôtre avec nos épingles plates et épingles à chignon, un élastique. Donc mon élastique c'est la couleur de mes cheveux et aussi une éponge à chignon. Donc au niveau de la couleur de la queue de cheval, on peut prendre un peu plus clair si on veut, étant donné que c'est la mode un peu le tie and dye, ou alors de la couleur de nos cheveux. Donc on met l'éponge dans la queue de cheval et on va essayer de choisir à peu près le milieu, de voir à peu près le milieu de tout ça. On pose l'élastique tout simplement. C'est vraiment une coiffure très facile à réaliser. Et maintenant, je vais prendre des petites mèches et je vais les enrouler et les fixer avec des épingles à chignon. Je vais cacher un peu mes petits cheveux qui sont sur le dessus de la tête. Voilà. Et donc j'enroule un côté droit, un côté gauche, un côté droit, un côté gauche. Et je fixe tout ça, bien sûr, avec les épingles. Donc, étant donné qu'on veut faire une coiffure un peu bohème chic,
je n'ai pas coiffé ma queue de cheval d'extension, étant donné que je la veux le plus naturel possible. Donc voilà, on continue à enrouler des petites mèches. On peut même laisser, si on veut, des petites mèches sorties dehors, enfin dehors, pour un rendu un peu plus naturel, un peu plus décoiffé. Donc on enroule vraiment de la manière qu'on préfère. Donc comme vous voyez, la couleur de ma queue de cheval extension, c'est à peu près ma couleur de cheveux. Mais bon, ça pouvait être un peu plus clair, ça aurait été aussi joli. Donc voilà, on met des cheveux comme on veut, on fixe s'il faut un peu plus. Et donc voilà ma coiffure et le maquillage que j'ai réalisé.